L'année qui a suivi encore, 2022 encore, ils ont lancé encore 3000 encore. On s'élève encore. On va encore. Il n'y a pas de problème. Il arrive encore là. Même chose encore. Parmi les 10 premiers encore. Cette fois-ci là, on change les données. On dit que les 40 pompes là, que c'est trop petit. Que pour voir les vrais militaires, il faut 60 pompes et puis 80 abdos. Donc, on était deux groupes. Le groupe qui était devant moi, il y a un qui a fait 80 dedans. J'ai dit, mais c'est foutaise. C'est l'homme qui est devant moi. S'il a fait 80, c'est que moi, je peux faire 80. Voilà comment moi aussi, dans mon groupe, je suis le seul. Il fait 80 et puis 60 aussi pompes. Colo. Il bouge tout compteur. Tu arrives à l'enquête de moralité, même, tu mets ta main dans la machine. Machine te pose question. Quelle nationalité ivoirienne? Tu fumes de la drogue. Les bêtises comme ça. Tu finis ça encore. Tu t'en composé. Compose encore la même là. C'est la même bêtise qu'ils avaient donné l'année précédente là. C'est la même chose qu'on donne encore. On mange ça encore. Le star vient. On nous dit que c'est poteau. Quand tu as regardé comme ce qu'Inch'Allah a dit là, la liste là, c'est Doumbia. Kone. Toi, mais tu t'appelles quoi? C'est pas moi qui ai dit, c'est pendant Boubi qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Ah, donc pardonnez. T'inquiète pas. Mais mon petit, tu sais que 40 points qu'on vous donne là, ça c'est petit, non? Ça c'est. Attends, nous à notre temps là, on dit paye, quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Chez nous à notre temps là, les pompes, abdos, on dit paye. Ils sont gentils, vous, hein? Oui, c'est-à-dire l'année qui a suivi là, c'est là ils ont fait ça à 60. C'est ça, 60 là, mais ils sont gentils à vous. Oui, mais 60 là, mais si tu te dis qu'il y a des gens même qui arrivent à 20, les bras trempent, ils ne peuvent plus monter. Mais ce sont ces personnes. Ils sont pas intelligents. Comment toi, tu vas aller faire formation militaire, toi, tu t'entraînes pas. Moi, d'abord, que je vais entrer dans l'armée là, chaque soir, c'était les footings. Effectivement. Chaque soir, sac au dos, footing, mes pompes d'abord. Et puis, vous là-même là, moi qui est rentré dans l'armée, on est rentré le 3 janvier. Mais le 31 janvier, le 1er janvier, il a fait un accident. Mon bras a pris un coup. Ça veut dire qu'il était dans le baka. Et puis il y a un autre baka qui a frôlé mon bras, était là. Ça a déchiré mon habit, mais mon bras était enflé. Puis moi, je suis parti en formation, ça. Puis nous, en notre temps, quand on dit pomper, là. Vous là, ils sont gentils, on vous dit de faire 60, 40. Non, effectivement, que vous, à votre temps, là, nous, on connaît. Nous, à notre temps, on dit pompe. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes, c'est ta note. Pompe. Le premier là, tu sais, le premier même, là, il y a des gens qui sont nés à pompe. Il faut mettre 300, il faut mettre 200 pompes. Toi, tu es là, quand tu es stocké, mort. Il fait 200 pompes. Toi, t'as fait combien? Ah. Aussi. C'est que vous avez des chocos. On dit 60 pompes, lui fait 40, son bras trempe, moi-même. Il dit même 20, son bras trempe. Allez où il est là, il était tapé 60, un vrai lourd. Même, il y a un gars là, au Banco, quand on courait là, même les filles l'ont dépassé. Les filles l'ont dépassé, le gars là. Il était teigné, mais les gros l'ont dépassé. Quand on finit, je me lui ai mis dans l'ambulance. Il retardait. Mais là, mon gars là, il est militaire. Il dit, le jour il a vu vidéo là, il dit, mais oui, c'est tout ça, on veut changer. C'est pourquoi nous, on vous appelle à nous rejoindre dans la lutte. Les gens pensent que, tu sais, moi, les gars, moi, je vais pas vous blaguer, je vais pas vous dire ce qui est faux. Moi, je suis réaliste, et moi, ça me fait près de 25 ans que je combats le régime Ouattara. Je combats les œuvres, les pratiques, en fait. J'ai été un acteur majeur dans la crise. Et c'est de quoi Ouattara est capable. Puis moi, là, il réfléchit 2 fois plus même. Moi, il me met dans la peau de Ouattara. Il me met dans sa peau. Ouattara est condamné à bloquer le pouvoir. Il y a 2 solutions. Ouattara sait qu'il empêche Gbagbo d'être candidat. Lui-même n'est pas candidat. Et puis, il donne ça à un de ses petits. Et puis, on truc, puis son petit gagne. Voilà. Et puis, on le met vice-président. Et puis, on le met non, il va se reposer. On met vraiment vice-président. Moi, soit Ouattara, il met le nom de Gbagbo. Lui, Gbagbo, ils vont aux élections. Et puis mais il sait que ça, là, c'est faux pour lui que ça ne marche pas. Ça, tu as gagné Gbagbo. Effectivement, il ne peut pas. Donc, il est condamné. Non, les gars, préparez-vous à la bagarre. Effectivement. Quand vous dites vous préparez à la bagarre, vous pensez à mon père dit non. Petit, commencez à prévoir les lance-pierres, là. Les lance-pierres, là. N'allez pas prendre bien. Vous voyez les lance-pierres, là, non? Les lance-pierres, là. Puis, il y a les boules en fer, là. Vous connaissez ça, non? Les boules en fer, là. Bicongo. Non, laissez Bicongo, mais Bicongo fait Bicongo.
Je vois, Il y a dit, il y a les boules en fer. Est-ce que vous connaissez les boules en fer là? Vous connaissez ça? je vois, C'est je vois. Il y a tout là. Bill des Groumiers, Bill des Groumiers. Je sais pas, je sais pas. C'est les roues là, les roues qu'on met dans les voitures façon. C'est Bill des Voilà. Et Groumiers. les croix de moto là. Je sais pas où on enlève ça. Je sais pas où on enlève ça. On nous dit c'est pile de roulement. Champion, si à Yopougon, tous les jeunes de Yopougon, vous avez lance-pierre. Vous avez lance-pierre. Policier ne peut pas rentrer là-bas. C'est moi qui vous dis ça. Quoi? Lance-pierre. Avec chose dedans. Avec chose dedans, qu'on appelle ça. Boule en fer. Petit, ils sont en tas, tu ne cherches pas loin. Tu cherches ici la tête là, ici là. Quand tu mets 15, tu n'as pas, tu n'as pas couru pour la maison. Mon colonel, il va dire c'est balle que c'est pas rentré. Il va dire c'est pas rentré. Non, Il va dire non. balle n'est pas rentré. La chose que le corps a vu au peur là, c'est de ça. Disait que nous là, c'est qu'on a peur de ça là, c'est ce que je vous ai dit là. Parce que ça là, le gars peut se mettre à 100 mètres, moins 200 mètres pour t'allumer. Le gars- Et puis, tu peux pas réagir. C'est ça que tu comprends. C'est vrai. Et puis on monte sur les bâtiments R+2, R+3. Et puis on Voilà. va Vous êtes dans les couloirs, tu attends, fiaille, ici, il y a ici au moins tous les jeunes du RHD, tous les jeunes du PPCI, PPCI ont ça là, tous les jeunes du Yopougon là. C'est parce que parmi nous là, il y a les mouillères. C'est ça. Et, bon, bien, il y a les guéris aussi, hein. Voilà. On ne peut pas tout La- dire. Il y a les guéris, il y a les morts gratuitement là. On n'a pas d'âme, on veut corps à corps. Mais la galère que vous traversez là, ça va vous amener à vous rébeller. C'est ça, vous effectivement. comprenez? Nous, on sera sur le terrain. Encore, on ne pas dire ça 5 ans encore. Moi, mon téléphone était gâté. Le commandant, moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a attrapé. Il n'y a pas l'homme. Moi, je suis prêt à découdre. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Tu m'attrapes là. Si tu es garçon, on se laisse. On se laisse. Il y a un policier qui a pété un RHDP dans le métro. Là. Ça arrivait où? Le gars dit, là, dit shérif, que lui, il était au pays. Quelqu'un Ouattara a lancé son mot d'ordre. Ils allaient déjà les gars. Pourquoi Ouattara les a empêchés de déjà les gars? Ah, dans le métro. Non, il faisait des vidéos puis il lançait le discours. Que lui, non, lui était au pays, il est parti au pays, de la crise a déclenché, que lui, eux, ils étaient fâchés, qu'il veut déjà les gars. Ouattara a dit qu'il n'est pas déjà les gars. Que lui, il cherche les gars pour les déjà. Donc, séance tenante, c'est que quand il parle à Dieu, écoute. Donc, Dieu a exaucé sa prière. Donc, dans un train, il s'est croisé là-bas avec un gars. Le gars là s'appelle Alain Dakouri. Dakouri dit, mais attends, tu cherches les gars, tu nous déjà dans les deux positions. Coup de tête dans son visage, il est versé à terre. Même un point il n'a pas lancé. Moi, je tenais à dire à tous les jeunes de Yopougon, l'esclave qui n'a pas la force de se rébeller, on ne doit pas s'appliquer juste son sort. Voilà la liste de commandants de police qui est sortie. 5 pages, tout c'est les gens du Nord. C'est les Djoula, pas les gens du Nord, c'est les Djoula qui sont dessus. Des jamais qu'on ne connaît pas. Mon vieux, c'est du là, même, je ne vais pas entendre. Faut dire les gens du Nord, c'est mieux. Non, mais Les gens tu n'es du pas Nord. Djoula. Toi, tu n'es pas Djoula. Quand on dit Djoula, c'est rassemblement de tous les étrangers en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas Djoula. Quand on dit Djoula là, Toi, tu es un nordiste. toi tu es un nordiste. Non, papa de Djoula. Hein. Non, on ne parle pas de Djoula. Non, si tu vois, nous on dit Djoula là, il n'y a pas Djoula qu'on dit là, il n'y a pas Simoufou, Koyaka, nos frères là. Champion, moi, mais c'est un gourou, moi, mais c'est un mandé. C'est ça. Moi, c'est un mandé. Tu comprends? Donc, quand on parle des choses là, quand on parle de... on dit tout. Bakary, c'est là-bas. Non, hein, Bakary, c'est pas mon nom, hein. Je m'appelle Bobby. Moi, c'est un petit gros. Bakary, c'est un nom qui est emprunté. C'est un nom, voilà, c'est un nom pour effrayer les Djouk, c'est codé. C'est un sobriquet. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui, là, ils sont en train de renforcer leur position, mais c'est blanc. Aujourd'hui, là, si à Yopougon, 1 million de jeunes sont sortis de lance-pierre, des cocktails Molotov, ils ne peuvent pas s'arrêter. Mon commandant, s'il vous plaît, il y a une motion. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est les flemmards, c'est les peureux. Moi là, ils barrent un mouvement, les gens de sécurité là, ils travaillent vers la 2 là-bas. Mais moi, il y a eu à me battre avec plus de 4 personnes par rapport au vol de moto, eux tous là. C'était les Djoula. Mais il n'y a pas un qui est parti avec moi. C'est les plaisantins. Si on a un gros caisse sur les mains, si tu as un gros caisse, soit c'est lui, mais soit c'est moi. Mais moi, je sais que ce ne sera pas moi aussi. Voilà. Les gens qui n'ont pas bu, fumer de drogue, ils ne peuvent pas se battre. Voilà. S'ils n'ont pas en blanche, ils ne peuvent pas se battre. Très bien. Alors que fumer de la drogue, boire l'alcool, fumer la cigarette et puis venir se battre, là, au contraire, même tu te détruis même. Ça donne l'avantage même à celui même qui est lucide encore. Ils sont là agressés, ils sont là agressés de sans roche. Un danseur, c'était 4 contre lui sur leur couteau.
Ils sont obligés d'être 4. Ils sont obligés d'être 1000. Ils sont obligés. Mais quoi, ils ne peuvent pas. Au fait, là, il a souligné un truc. Moi, j'ai fait campus. J'étais à Memos. Par rapport à un moment qui s'est passé, et puis on dit non, il y a eu Jalia. Moi, il était syndicat de la CIFAI. En fait, il y a brèche un peu, quoi. Eux, là, on sait comment les choses s'est passées avec eux. Les badauds de Abobo, ils ne sont pas étudiants, hein. C'est eux, on paye machette, on les finance pour venir attaquer les étudiants, pour déstabiliser le pouvoir de l'étudiant. Mais dans ça, là, ils savent ce qui s'est passé. Quand ils venaient, à chaque fois ils venaient, ils avaient faux gris-gris. Ça, moi, il y a dit que celui-là. C'est fait, ils savent. Ils savent. Mais t'as m'avait dit même au son. Bon, j'ai fait ma première iPhone 16, elle est montée sur le panel. J'ai fait, bonne arrivée. Quoi? Je t'ai appelé matin, non? Ah, mon vieux, tu m'appelles sur quoi? Je t'ai appelé sur le numéro de Côte d'Ivoire, tu n'as pas mis mon numéro sur lequel. Tu m'as dit, je te rappelle. Ah, mon Dieu, moi, c'est toi, tu as une demi-heure au Maroc. Toi, tu m'appelles sur le numéro de Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est Ado qui m'appelle, c'est pas le couple. C'est pourquoi tu coupes, c'est moi qui t'appelle. J'ai mon numéro du Maroc, mais la puce est dans un autre téléphone chez quelqu'un. En fait, il y a le vieux père qui dit de t'appeler pour aller prendre ton téléphone. Donc, c'est ce matin-là. Alléluia, louons les seigneurs. Alléluia, louons les seigneurs. Voilà les bons vieux pères. Tu ton téléphone. On vous dit d'avoir les vieux pères. On vous dit d'avoir les vieux pères, vous n'avez pas les vieux pères. Le vieux père qui veut t'envoyer un téléphone, il dit de t'appeler, tu vas partir chercher le téléphone. Lui, il a annonce, mais je crois qu'il sera sur Paris demain. Demande son numéro. Il a dit, il n'y a pas de souci. Demande son numéro, vieux père. Je ne te donne pas son numéro, c'est son nom. C'est ton papa même. Bon, vieux père, la dragon, je te rappelle après le panel, mon vieux. Voilà, le panel. Mais tu as vu le concours de police là, 2023-2025. Vous allez passer par des concours de police, vous cherchez quoi? Ils sont en train de faire le recrutement. Est-ce qu'ils ont mis ces concours? Ils sont en train de faire le recrutement. Ils ne sont pas dans les concours là. Voilà, donc mes petits. Vous voyez, c'est ce qui est déplorable. Quand les gens viennent sur le panel pour venir nous dire non, ça va en Côte d'Ivoire, les choses se passent bien, c'est méchant, c'est sadique. Voilà. Aujourd'hui, là, on ne peut plus retourner dans notre pays. Aujourd'hui, là, le courage, là, vous savez ce qui s'est passé dans les années passées. Quand on descend dans la rue, là, ce n'est pas quelqu'un qui nous appelle. C'est la volonté manifeste de protéger nos intérêts. C'est tout. Le combat que nous sommes en train de mener là, c'est pas pour nous. Bon, toi, tu es assis sur le bain. Moi, je suis ici, je peux partir quand je veux. Je peux m'asseoir ici et manger ma vie tranquillement. Bon, mais voir, je suis en train de vivre mon amour actuellement. Est-ce que je peux m'embêter? Je n'ai pas de stress. Je vais récupérer mon pays. C'est ça qui est mon problème. Quand mes amis s'asseyent, on dit, mon vieil, nous, on est en guerre, toi, tu bandes. Nous, on est en guerre. On dit, payer les choses, toi, tu bandes. Tu dis quoi? Quand tu n'as rien, tu bandes pas. Allez là, faut vous et puis tu as parti. Vous allez te demander. Si vous et puis tu as ça me stress en fait. Ils ne comprennent pas. Ils m'en foutent de quelqu'un. Mais en fait, c'est de la distraction. Je suis en train de les distraire. Là où ils pensent qu'ils ne sont pas concentrés là. C'est là qu'ils vont me dire. Un matin, ils se réveillent, ils disent en plein plateau. Ils ne vont pas comprendre. Donc, ça, c'est, tu vois, les gens, ils font. Hier, il y a une de mes soeurs, puis qui m'a invité sur son panel. Les gens, ils font de ces alliances-là. Et puis, nous, on ne comprend pas. Elle m'appelle, elle dit, ah, papa, regarde, un PPAC a fait alliance et sur Dieu. Mais tu fais que nous, on dise quoi dans ça là? Non, je n'ai pas pouvoir là pour donner à quelqu'un. Elle dit, non, papa, toi, tu es mieux placé pour monter sur le panel. Tu as dit ton ventre, non? Il t'a dit, non. Il faut laisser là. Il ne faut pas que tu aies cassé ton ventre. Non, il vient de Daba. Il vient de Daba. Ah, tu peux courir ça. Ah, mon Dieu, il vient de Daba, au moins 2 kilos de riz. Il y a bien mis d'eau, il y a mis de lait dessus, tout ça. 2 kilos de riz. Ah, c'est pas en forme 2025. Mon vieux, c'est pas en forme 2025, on courit comment? Vous voyez ça? Vous voyez ça, la vidéo? Il a dit que nous, là, sera plus que les Koné Zakaria. Nous, on sera les nouveaux Koné Zakaria de Côte d'Ivoire. Nous, on sera les nouveaux Koné Zakaria de Côte d'Ivoire. Ah, non, ça va de vous, hein. Ah, non, on va vous tirer même. Vous voulez les enfants de vous avez compris ce que le VP a dit. Le VP a dit, c'est pas un concours de police, hein. C'est recrutement. Donc, nous aussi, on recrute. Soyez prêts. Soyez prêts. C'est pas un concours, hein. Soyez prêts. En 2025, si Babou est président, il y a en 2025, si Babou est président, il n'y a pas de concours de police. Si le président Babou ne lance pas, on va pas prendre, il n'y a pas en 2025. Jusqu'en 2030, si Babou est président, il n'y a pas de concours de police. On met tout le monde dedans. On vous met vous tous dedans là-bas. Tous ceux qui vont sortir de ces bacs. Et ça va les comprendre. Alors, non,
Petit, moi, si le combat se passe, Dieu n'a quand même donné longue vie. Tout, moi-même sous Ouattara, il parle haut et fort. Il a fait entrer une dizaine de personnes dans la force spéciale de Ouattara. Petit, ils ont tremblé. Ils se sont ralliés. On dit, petit, commandant, viens à la BAE tes éléments. On dit, viens à la BAE tes éléments, on les fait rentrer dans l'armée. Moi, je doutais, je ne courais pas. Mais, tu sais, on m'offre une opportunité de déposer mes armes et puis d'avoir un papier pour me promener dans Abidjan. Donc, il faut que c'est cette opportunité-là. Moi, c'est déjà sorti des choses. Hein. Yopougon, ici, quelque part à Bassam. Mon téléphone sonne. C'est Gladion. Lui, c'est rallié avec Chirou Ousmane. Donc, lui m'appelle. Ah, commandant Bobi, on dit de t'appeler bien tous tes éléments. Tu vas les mettre dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ouattara peut accepter ça là. Après, il dit à Gladion, il dit non, rassemblement terminé. BAE. Donc, c'est comme ça que moi, j'appelle mes petits. Venez à BAE. Attendez-moi là-bas. Ils sont là-bas, ils font 1 jour. Ils font 2 jours. Ils sont nourris, ils courent, ils font le sport. C'est comme ça, 3e jour, maintenant, moi, il arrive. Quand il arrive, accueil, tout on me met dans le bureau. Puis le gars, il parlait, moi, non, sont tes petits, non. Où sont les armes? Non, les armes, on a tout envoyé. C'est les armes qui sont venus. Il dit, bon, prenez les noms, champion. Jusqu'à aujourd'hui, là, mes petits sont dans la force spéciale. Ils sont dans l'armée de Ouattara. Je peux citer un. Lui-même, il est connu. Il s'appelle Aipo Dakouri Freddy. Tous ceux qui font Yopougon connaissent de qui il parle. Dakouri, Aipo Freddy, Selmer. Tous ceux qui sont à Selmer, ils connaissent mon fils. Dakouri, Aipo Freddy. C'est moi, il a attrapé, compris, il a fait rentrer dans l'armée de Ouattara. En passant par la BAE, à Pobre 2. Vous comprenez, ça c'est lui, il y a encore mon petit Stéphie, qu'ils ont envoyé au BS Sowe, c'est pas quoi là. Il y a plein qui sont entrés. Vous comprenez? Donc c'est comme ça sous Gbagbo là, en 2025 là. 2025 là, quand on finit de faire l'élection 2025 là, sous Gbagbo, il n'y a pas concours de police, il n'y a pas concours de police, il n'y a pas concours de gendarmerie, il n'y a pas concours de forêt. Le seul concours qu'il va avoir là, peut-être c'est où on dit que nous on dit il y aura concours là-bas là. Peut-être c'est concours d'instituteurs, des docteurs. C'est là-bas il aura concours. Sinon, où on a besoin de force là, douane, peut-être qu'il aura concours, peut-être qu'il donne l'aura concours. Forêt, il n'aura pas concours. Forêt là, il n'aura. C'est une motion. Hein. Ouais, vas-y. Même EFA, il n'aura pas concours là-bas. Chacun prend son galon de commandant. Dans la gare, motion, il aura concours à l'EFA. Nous, on n'est pas comme le coup de Zakaria là. Oui, vas-y. Monsieur Akode, vas-y. Bonjour, mon commandant. Oui, comment tu vas? Oui, ça va, mon frère. On parlait tout à l'heure des concours. En 2010, lorsque le président Ouattara est venu au pouvoir, moi, il y avait 2 de mes frères qui ont eu concours de police. Et il a annulé tout. Jusqu'à aujourd'hui, là, en temps, il y a un parmi eux, c'était dernière année. Après ça, il ne peut plus passer le concours. Donc, vous voyez ça. Tout ça, là, ça fait mal. Mais ils sont allés voir, comment ça s'appelle même là? Awadon Melo, il les a reçus. Il a dit quoi? Ils vont régler ça. Si le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, ils vont régler. Mais ils ne sont pas passés. Il a dit quand Ouattara est arrivé au pouvoir, je ne parle pas du président Laurent Gbagbo. Il a dit Ouattara. Non, je sais. Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, ce n'est pas la police seulement, il a annulé. Hein. Il a annulé la gendarmerie. Oui. Tous les concours qui ont été passés sur l'ordre de Laurent Gbagbo, il dit qu'il ne reconnaît pas ça. Il dit qu'il ne reconnaît pas ça. Mais pourtant, il a pris l'ordre de Laurent Gbagbo. Même un dernier tour, il a annulé. Non, maintenant, nous, on vous dit. On a payé les gens. Nous, on vous dit, rejoignez-nous dans la lutte. En 2025, moi, tous ceux qui sont dans mon Boeing, là, ils ne vont pas passer un seul concours. Si c'est dans mon Boeing, si ce n'est pas lié au fait, ce n'est pas mon affaire. C'est que moi, je suis avec vous. On est ensemble. Je suis avec vous, on est ensemble. Et Dieu va t'élever. Tu as vu dans le commentaire, tu as vu le message que j'ai envoyé là, non? Il t'a fait un message dans le commentaire là. Non, il n'a pas vu le commentaire. Il a dit, non, je n'ai pas envie de parler de ça ici. Il a dit, tu vas devenir tant et serai ton chauffeur. Amen. Tu te rappelles? Amen. Moi, il dit, en 2025, là, tous les jeunes de 20 ans, à partir de 35 ans, il n'y a pas de concours en 2025. Là. Si on a gagné en 2025, là, moi, il vous dit, il n'y
Il n'y a pas 2025, 2026, 2027. 2 ans, sans concours dans la vie. Tout le monde va rentrer. Nous, on n'a plus 35 ans. Même si tu as 35 ans, il n'y a pas. Même si tu as 35 ans. Nous, on a dépassé 40 ans. Même si tu as dépassé 40 ans, il y a garde pénitentiaire. Il y a garde pénitentiaire. Moi, il y a 51 ans. Mais il y a rentré. Vous pensez que c'est dit en 2025 sur le Babou est président, il n'y a pas concours, il n'y a plus concours de police, il n'y a plus concours de gendarmerie, il n'y a plus concours de douane, il n'y a plus concours de forêt, tout le monde rentre là-bas. Oui, allez-y, je vous écoute parler. Ce que vous êtes en train de dire, il dit lui il a 40 ans. Dites-lui qu'au recrutement militaire, il y a un vieux père qui avait 48 ans qui est venu, mais il dit que c'est son vieux père qui est dans la main en haut là-bas qui lui a dit qu'il venir s'inscrire. Et puis il va partir. Il avait 48 ans. Cette année à la police, il y a un gars qui avait 47 ans encore. Il a diminué son âge, il est plus passé. Donc il faut laisser ça d'abord. Si tu veux là, il n'y a rien. Il dit. Mono, lui qui a fait le palais, dit la cara. Moi, il y a 51 ans. Faut pas insulter. Moi-même, ici, là, il y a 51 ans. Je vous dis, quand on dit paix, là, on a qu'à chasser cela. Il n'y a plus concours de police. Il n'y a plus gendarmerie. Il n'y a plus concours de il n'y a plus concours de douane. Peut-être le seul concours, ce sera instituteur. CAFOP, les trucs où on a besoin de docteurs, infirmiers. Sinon, où c'est la force? Où c'est la force, là? Où c'est la force, là? On va mettre les gens qui ont la force là-bas. Où c'est la force, là? Les histoires de sécurité, là. On va mettre les gens qui ont la force. On va mettre les gens qui ont la force là-bas. Tous ceux qui sont dans les maisons de sécurité, gardiennage, tout cela, on vous attend. Vous prenez un G. Quand il plaît, là, déposez votre habit bleu. Voilà un gars qui s'appelle chose. Comment il s'appelle? Voilà un gars qui s'appelle commandant Ferré. Il ne sait même pas, il s'appelle que lui, le lieutenant. Mon abonné, un lieutenant, mon abonné. Mon vieux, pourquoi tu as fait, il a pleuré, il a coulé les larmes, pardon. Pourquoi tu as fait pleurer les larmes? Mon abonné. Voilà un petit qui dit voilà quelqu'un qui dit la masse. Mon petit, tu as masse encore en économie, non? Oui, option finance. Masque en option finance. Il allait passer truc de soldats, recrutement de militaires, ils n'ont pas pris. Il a échoué. Il a échoué. Recrutement militaire, il a échoué. Même beaucoup même. Ils l'ont chassé, ouais, il a échoué. C'était ça. On les a fait échouer. C'est les gars qui avaient CP là qui sont partis. Sinon, tout ce que. Tu as les trahi. Oui, vas-y, la classe. Ça les arrange pas avec vos diplômes. Ouais, je voulais dire aux jeunes frères qui sont en train de dire qu'ils ont l'âge un peu avancé là. Moi, je voulais vous dire que essayez de comprendre, les gars. Le pays vous appelle. Quand le pays vous appelle, on n'a pas âge. Donc, la bataille que tu as menée là, ça te donne ta position dans n'importe quelle position tu serais dans la mer. C'est ça que tu as mené ça. Regarde, je prends l'exemple. En Libye, hein, les vieux qui avaient les babes là, ils sont déstabilisés, Kadhafi là. Les pères qui viennent Tripoli pour l'entraîner. Vous avez peur de quoi? Laissez faire des âges là. Votre pays vous appelle là, sortez et puis venez, on va vous montrer ce qu'il faut pour pouvoir libérer ceux-là. C'est quelque chose qu'on appelle les différents types de cocktails Molotov là. On a déjà tous ces secrets là. Bon, on va pas étaler ceci. Tout ça, c'est en ligne, c'est le commandant Bobby. Un véhicule sort là, il rentre plus. La capacité, c'est commando. Un véhicule sort, ça rentre plus en caserne. On va pas parler de ça, laissez faire des âges là. Vous, quand vous parlez là, vous pensez, laissez vos âges là, vous demandez, on a besoin de votre courage seulement, c'est tout. Nous, on a besoin de votre courage. C'est comme vous dit là. On sait votre âge là, vous pensez que, laissez vos âges, on a besoin de votre compétence, on a besoin de votre courage, on a besoin de quelqu'un, on a besoin des gens qui sont courageux. Voilà, on a besoin des gens qui sont courageux. Je veux à Yopougon seulement là. Je veux 600 000 jeunes dans la rue. C'est pas du jeu. 600 000 jeunes dans la rue, elles lance-pierre. Puis lance-pierre, c'est pas caillou, c'est les fers, les pierres. Je vous ai dit les boules de fer là. Les boules de fer là. Vous devez avoir ça. Tu as ton tchakata dedans, quoi. Puis tu as tes plombs. C'est pas plomb, les boules de fer là. Tu prends ça. Champion, tu ne vises pas loin. Ils sont en tas. Cherche tête seulement. Cherche tête. Cherche là, ça passe. Cherche face. Ça ment pas haut. Forcé, tu mets cette tête là. Boum. Tu peux casser œil là, tu casses œil. Cherche tête seulement. 2025 là, Ouattara est obligé de prétendre le pouvoir. Voilà. Ouattara est obligé de prétendre le pouvoir. Il va partir. Donc là, vous faites vos parts, nous on a fait nos parts. Chacun à son niveau doit faire sa part. Chacun à son niveau là, vous devez faire vos parts. On n'est pas dans le mélangement pour dire non, c'est mamie. Tout le monde, toute la jeunesse doit se mobiliser comme un seul homme à Bobo, Yopougon, dans toutes les grandes villes.
Nous, on fait nos parts. Chacun fait sa part. Les mamans vont prier. Les papas, qui sont vieux, là, ils vont prier. Les mamans, les jeunes filles, tout le monde doit faire sa part. C'est un combat de tout le monde. Parce que qui souffre? Nous tous, on souffre, hein? Tout le monde souffre. Nous tous, on souffre. Si on vient libérer là, ceux qui sont au premier rang, c'est qui vont bénéficier. Voilà. Nous tous, on souffre. Pour l'instant, on peut pas. Pour l'instant, on demande à la population de s'apprêter. Apprêtez vos lance-pierres. Apprêtez vos cocktails Molotov. En tout cas, celui qui a se mettre sur nos chemins là sera considéré comme ennemi de la Côte d'Ivoire. Premier bac à verre qui rentre à Yopougon doit être brûlé. Le premier bac à verre qui va rentrer à Yopougon, il doit être au niveau de Figueroa. On doit le terminer d'abord. On doit verser Javel sur lui. C'est les microbes, non? On va les stériliser. On verse Javel. Vous connaissez Javel? Je ne vais pas tout vous dire. On prend Javel, on verse sur lui. On le stérilise d'abord. Quand les grands frères arrivent là, maintenant, c'est un lance-pierre maintenant à distance. Tu es caché dans un mur, tu es plaqué sur le mur. Tu envoies, tu envoies des tu glisses. C'est comme ça, on fait guérilla, hein, eux. On fait pas fond. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Les collaborations sont sortis 10 jours. Ils n'ont pas donc 10 jours, ils vont fuir. Ils ne donnent pas, hein, ils vont fuir. Ils vont fuir. Et puis, la nuit, ils sont vulnérables. C'est le matin, ils sont la nuit, là. Ils sont vulnérables. Dès que la nuit arrive, après de 22 heures, on commence à avoir peur. On commence à couper tout courant à Yopougon, à Bobo, dans toutes les grandes villes. C'est chaud. C'est chaud, ils vont fuir. Ouais, ça c'est le plan de guerre. Je suis fort, mon commandant. C'est chaud. Il n'y a plus courant à Yopougon. Quand on venait là, d'abord, quand ça commence là, il y a vous dire un truc, hein. Tout le monde, quand ça commence, c'est comme ça. Comme ça. Tout le monde. Et donc, vous comprenez même. Voilà ça. À cause des caméras, c'est pas voir chez quelqu'un. Tout le monde, c'est comme ça. Tout le monde, ceux qui sont intelligents, là, c'est comme ça. On est comme ça. Et puis, vous avez où il y a les feux là. Il y a les feux là, on commence à casser toutes les caméras. La première des choses pour gagner le combat, c'est toutes les caméras qui doivent être cassées. Toutes les caméras doivent être cassées. Toutes les caméras de Yopougon doivent être cassées. Toutes les caméras doivent être mises hors d'état de nuit. Toutes les caméras. Si on commence à faire ça là, vous allez voir, ils sont aveuglés. Ils seront aveuglés. Ils ont le panel, le bobo là. Ça parle pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu as venu parler un peu de temps. Donc, les gars, voilà un peu ça. La classe, je voulais juste ajouter un peu ce que tu viens de dire là. En fait, ils ont un PC, comment on appelle le PC là maintenant. C'est un PC, c'est au ministère des choses de l'Intérieur là. C'est là-bas, ils visualisent tous les vidéos. Non, ils ont deux PC. Il y a un chez Chose, le ministre de la Défense. Il y a deux PC, le ministre de la Défense. Vous êtes en train de dévoiler notre plan d'attaque là. Vous avez quel problème encore là? Non, le frère, ça là, quand vous montrez où les PC c'est tout. Tous les PC, on sait où c'est. Ça, regarde, moi j'étais mort. Vous êtes en train de faire, ils vont prendre d'autres dispositions. Hein? Alors quand les regarder seulement, ça va aller non? On est voyé comme eux. Comment ils vont s'en rendre compte là? On est au milieu d'eux. Commandant, je te dis, j'étais à mon poste là. J'étais à mon poste là. Lui était chargé de communication de Ahmed Bakako, Babiet et Kadouf là. Donc nous, on connaît. Mais ça, ils ne donnent même pas la position ici. On sait où toutes les vidéos viennent ça. Mais c'est pour le ministère de l'Intérieur là. Là, je parle de ça. Mais sinon, ils ont camouflé certains tout ça. Après, ils font d'Abachi là. On met feu dedans dans tout ça là. Je vais m'arrêter là. Donc, les gars, soyez motivés, soyez prêts. Soyez motivés, soyez prêts. Quand on dit paix là, vous avez vu non? Quand les polices là, vous vous plaignez. Tout ça, c'est les Djoula. Il n'y a pas Sénoufo dans le concours des polices. Il n'y a pas Koyaka. Il n'y a pas nos frères du Nord dedans. Ils ont pris les étrangers, les Djoula de Dalois là, c'est eux qui sont prêts. Donc les gars, quand on va dire paix là, quand ça va dire paix là, nous-mêmes on sera sur le terrain. Nous-mêmes. Parce que si vous êtes sur le terrain là, moi je vais avoir Diamana, hein, c'est ma sécurité. Et qu'ils doivent venir là, on ne va pas me prendre facilement, quoi. Ils vont m'attraper là. Ils vont me dissoudre dans l'acier. Donc moi avant de venir là, il faut que tout soit prêt. On ne doit pas faire un truc pour reculer. Tout le monde sort en même temps, on sort dans toutes les villes. On sort dans toutes les villes, dans toutes les rues. L'armée de Côte d'Ivoire n'arrive pas à 20 000. C'est pas 20 000 soldats. Il ne peut pas tenir. C'est pourquoi ils ont pris les dozos pour les envoyer à l'ouest là-bas. Là. Ils ont pris les dozos pour les envoyer à l'ouest. Est-ce que vous comprenez? Dans là où on est arrivé là, on ne recule plus. Ils ont dos au mur. Pourquoi Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore dit qu'il est candidat? Posez-vous la question. Pourquoi Ouattara, aujourd'hui, il appelle la CEDEAO au secours?
Ouattara n'a qu'à venir parler, que la CEDEAO n'a qu'à venir parler. Posez-vous la question. Le gars, il a dos au mur. Et si on recule, on est mort. Le mec, il a dos au mur. Si on recule, on est mort. Est-ce que vous m'entendez? Le mec là, Ouattara, il a dos au mur. Si on recule, on est mort. 5 ans encore. Et cette situation-là, concours de police là, tout le monde, c'est les gars, c'est les djoulas. Il n'y a pas Ivoirien dedans. On ne sait pas c'est dans quelle ville on est, c'est dans quel pays on est. On a un monsieur qui dit ça ne s'appelle pas Draman. Il y a un gars qui a fait un commentaire que si on avait affronté Draman, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Pourtant, Tom a dit que tu t'appelles plus Draman. Le monsieur lui parle de Draman, mais toi tu le prends, tu le mets en prison. Bon, ça a quel sens? Hein? Jack, ouvre ton micro, tu as la parole. Jack. Bon. Joël, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, Bobby, comment tu vas? Ça va bien. Dieu vous bénisse. Non, rien, c'est tout juste pour vous saluer. D'accord. Des passages. D'accord. J'ai regardé pour pisser là, il a vu que tu étais. Enfin, tout le temps là, il dit, bon, attends, un visage du gars là. C'est pour vous saluer, il n'y a pas de bruit. On a ensemble, passe-toi bien. Ouais. Joël, ouvre ton micro, tu as la parole. Joël, ouvre ton micro, tu as la parole, Joël. Bonjour, Joël, ouvre ton micro. Ouais, bonjour, Joël. J'ai fermé Joël encore. Joël, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Joël, pardon. Au micro ouvert. Voilà. Allô, commandant. Voilà. Oui, tu as la parole. Hein. Tu m'entends? Bien, papa. Hein. Ok. Bon, bonjour, commandant. Bonjour à tous les patrons du panel. Il dit bonjour parce que chez moi, ici, il est 7 heures. Tu es où ça? Je suis en Californie. C'est la deuxième fois que je viens sur ce panel pour dire que tu fais un travail d'Hercule. Tu mérites toi aussi honneur et respect parce que ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. La preuve, aujourd'hui tu es en Europe, tu aurais pu te mettre dans ton petit coin but à but et puis t'en fous de ce qui se passe au pays. Mais tu le fais parce que tu aimes la Côte d'Ivoire. Comme tous on aime la Côte d'Ivoire aussi, c'est notre pays. Donc nous sommes à l'extérieur, c'est notre pays en fait. Ce que je demande aujourd'hui, c'est que tu fais une suggestion et que ton émission, ton panel t'appelle ça, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Le pays appelle tous les enfants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour se battre, pour reprendre leur terre. Le pays nous appelle. Et je te suggère aussi que tu fasses aussi, je crois que tu l'appelles Ode à la patrie. Pendant la crise, il y avait une chanson Ode à la patrie. Tu te rappelles ça? Très bien. Voilà. Si désormais, si tu peux jouer Ode à la patrie aujourd'hui, puis le lendemain jouer la Bianaise, pour que les Ivoiriens se sentent concernés, pour que les Ivoiriens sachent qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, là, c'est un combat final. C'est un combat pour notre dignité, c'est un combat pour notre souveraineté. Et que ce que tu fais, tu engages ta vie, tu mets ton temps. Tu peux parler un peu fort, les gens disent sur le panel qu'ils ne t'entendent pas. Tu peux parler un peu fort. Comme il dit, je suis aussi le pays. Je dis que, en fait, je voulais te dire merci pour le travail que tu as bas. Et toi aussi, tu mérites d'être ovationné, tu mérites d'être aussi salué, tu mérites d'être aussi un soldat d'honneur aussi. Parce que ce que tu fais, tu le fais pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es en Europe, tu as ta petite vie là-bas, tu aurais pu te mettre dans ta petite vie et puis venir ta petite vie sans regarder tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et tu le fais parce que tu aimes ta Côte d'Ivoire, parce que tu aimes ta terre natale, tu veux la souveraineté de ton pays. Donc, je souhaite qu'aujourd'hui, ton émission, tu appelles ça, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. C'est la Côte entière qui nous appelle. Nous sommes aujourd'hui à travers le monde entier. Moi, je suis en Californie. D'autres sont, je ne sais pas où, mais on est là, on te suit depuis notre position. Pour dire que ça nous intéresse, notre pays nous tient à cœur. Et donc, la deuxième chose, c'est que je voulais qu'à chaque fois que tu fais ton panel, que tu joues la Bianaise. Avant d'entrer jouer la Bianaise. Ou bien Ode à la patrie. Pour dire aux plus jeunes, à nos petits frères qui sont encore au pays, qui aujourd'hui voient l'injustice qui s'est faite par rapport au recrutement. Quand on regarde une liste où il y a 5 pages et qu'il s'écrit des noms d'Oula, ça fait mal au cœur. Et qu'on voit ce qui s'est fait sur le terrain, qu'on voit par exemple Koumé Bakari qui arrache les nos parents, qui casse les noms de nos parents et qu'il n'y a pas de justice pour Koumé Bakari, ça fait mal au cœur. Quand on regarde par exemple la justice à 2 vitesses, il y a certains qui brandissent des armes, qui menacent le Goro, qui menacent le président Gbagbo, qui menacent et qu'on ne les arrête pas. Que pour un simple mot, un gars qui écrit non, Draman, on le met en prison, ça veut dire qu'il y a matière à se battre pour reconquérir notre pays. Il y a matière à se battre. On doit se lever comme un seul homme, comme tu l'as dit, et récupérer notre pays. Sinon, c'est nous qui allons perdre demain. C'est nous qui allons perdre. Aujourd'hui, j'appelle aussi tous les jeunes
de 18 ans jusqu'à 50 ans de se lever pour se battre. Parce que la honte, là, il n'y a pas deux hontes. Il n'y a pas deux hontes. Il y a une seule honte. Un pays que Dieu nous a donné, là, on doit le reprendre. Si on a peur, demain, on sera des exilés, on sera des exilés dans tout le monde. On sera comme l'Israël. On sera en captivité. On sera en captivité dans d'autres pays. Ici, on nous appelle, where are you from? Tu viens de quel pays? C'est pas chez toi. Où nous sommes ici, quand les Blancs demandent, aïe, l'Anglais demande, where are you from? Tu viens de quel pays? Ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Moi, que tu es dans la nationalité américaine, tu es dans la nationalité française, c'est pas chez toi. Chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, jeunes de Côte d'Ivoire, ce que le commandant Bobby dit là, c'est plus que nécessaire. C'est vital. Il va de notre humanité. Levez-vous comme un seul homme. Battons-nous pour reprendre notre pays. Je vous remercie. Ok, vraiment, mon frère Joël, sois salué depuis ta position. Sois béni, que Dieu te fortifie. Voilà. Nous sommes comme Dieu, ce panel a pour but de réveiller tout le monde, tous les jeunes. Voilà, on a besoin d'1 million de jeunes dans les rues. 1 million de jeunes, c'est pas trop demandé. On est capable de se mobiliser jusqu'à 1 million. 1 million de jeunes pour dégager Dramane. Chacun doit faire son travail à son niveau. 1 million de jeunes dans les rues de la Côte d'Ivoire pour dégager Dramane. 1 million de jeunes dans tout le pays. Dans tout le pays, les jeunes doivent sortir. Ce que nous, on peut vous garantir. Nous, sous Gbagbo, on nous a montré que c'est faisable. Mais lui, encore, lui, se cache. Ce que nous, on peut vous garantir, c'est que sous Gbagbo, en 2000, si nous, on nous a pas déjà. Ce que moi, je peux vous garantir, sous Gbagbo, pour rentrer dans l'armée, il n'y aura plus de concours. On va prendre les plus courageux. Parce que ça nous servit d'exemple. En 2025, sous Gbagbo, le recrutement militaire, il n'aura plus de diplôme. Pour être militaire en Côte d'Ivoire, si c'est lead, c'est pas écrit, ça, c'est pas notre problème. Tu es courageux, tu as la force, tu aimes ton pays, tu es prêt pour affronter les étrangers qui sont venus pour notre pays. Tu es prêt à te battre pour ta patrie, tu es prêt à donner ta vie pour ton pays. Alors, si tu as déjà prouvé que tu es prêt à donner ta vie pour ta patrie, en sortant, en se battant, en descendant dans la rue pour chasser Dramane, ça veut dire que tu peux être militaire. Ça veut dire que tu peux être militaire. Donc, il n'y aura plus de concours pour les Ivoiriens pour rentrer dans l'armée, même dans la gendarmerie, même dans la police. Tu as l'âge requis, tu rentres, point. Ça, nous, on vous garantit ça. On vous garantit. Ouattara nous a montré qu'on peut le faire. Et voilà, il y aura seulement une enquête de moralité. Si tu n'es pas un ancien braqueur, tu n'es pas un ancien agresseur, c'est la seule chose qu'on va faire. Le reste là, gendarmerie, police, douane, forêt, garde pénitentiaire, militaire, il n'y a plus concours. Il n'y a plus concours pour ça. Donc, on vous garantit ça. On a besoin de 2 millions de jeunes dans les rues en 2025, là, octobre 2025, pour faire barrage à Dramane. Dramane doit fuir. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Dramane est prêt à fuir. Il y a 2 hélicoptères sur sa maison. Prêt à décoller. 2 hélicoptères, il est prêt à décoller. Donc, soyez-en sûrs. Non, je dis, le combat n'est pas spirituel, le combat n'est pas physique. Moi, je suis entré dans le combat, pas parce qu'il y a un homme qui m'a appelé, mais parce que Dieu m'a dit de rentrer dans le combat. Moi, je ne fais pas le combat parce que tu es homme, tu m'appelles. Non, Dieu m'a dit de rentrer dans le combat. Voilà, moi, j'ai mon intimité avec Dieu. J'ai demandé d'entendre la voix de Dieu. Et je sais une chose. Ce combat, il est spirituel. Ce combat, il est spirituel. Mais ce combat aussi, là, c'est vrai qu'il est spirituel, mais il a besoin d'une manifestation physique. Même quand Dieu a dit à Abraham, ta femme enfantera, là. Abraham est monté sur sa femme, il a couché avec elle. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Quand les enfants d'Israël sont là à Canaan, Dieu a dit, je vous ai donné Canaan. Il dit, mais Canaan, qu'est-ce que tu nous as donné là? Il y a des géants qui occupent Canaan. Il dit, mais battez-vous. Donc, d'abord, Dieu a demandé au peuple d'Israël d'aller engager le combat. Dieu demande au peuple d'Israël, il dit, mais battez-vous. Pourtant, Dieu pourrait tuer tous les géants là. Dieu peut ouvrir la terre et puis les gens descendent dedans. Dieu peut ouvrir la terre, puis les gens descendent. Dieu peut faire descendre des cailloux et le feu. Mais Dieu a dit, battez-vous sans laisser battre. C'est pour dire à quelqu'un, si tu penses que la délivrance de la Côte d'Ivoire, là, ça va venir par tes jeûnes et prières, tu es un menteur. Si tu penses que la délivrance de la Côte d'Ivoire, là, ça va venir par ta prière, tu es un menteur. La prière peut accompagner nos actions. Quand on est là, on voit si les panels, oh, les Dieu va faire, Dieu ne fera rien sans ta volonté.
Dieu ne fera rien sans ta volonté. Les femmes qui sont priées à l'église matin, midi, soir, là. Oh Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais quelqu'un les fait prier, donne-moi un enfant, elle s'en coucher à son mari. Elle finit de faire toutes les prières du monde, elle finit de faire tous les jeûnes du monde. Quand elle s'en va finir, quand elle s'en va faire tous ces jeûnes, elle s'en va chez son mari, elle va aller coucher avec lui d'abord. Ça veut dire que après la prière, là, c'est le spirituel, il y a l'action qui est le physique. Donc, si Dieu vous mandate, armez-vous spirituellement, venez sur le terrain physiquement. Le peuple d'Israël, tu vois, c'est défendre les dômes du fer, avec des missiles, mais nous, on peut le peuple d'Israël. Vous savez comment le noir était abruti? Vous savez comment le noir était abruti? Nous, on prie le Dieu d'Israël. Mais Israël, c'est défendre les dômes de fer. Attends, nous, on est en train de chercher la protection de Dieu. Les gars, quittez dans ça. Quittez dans ça. La télévision d'accord, oh, ça Dieu va faire. Ça veut dire, voilà, 15 ans, ils ont fait. Après, les gens, ils ont doctrine des gens. Oh, Dieu va faire. Oh, Dieu ne fera rien sans ta volonté, mon frère. Dieu ne fera rien tant qu'on ne se lève pas. Tant qu'on ne se lève pas, Dieu ne fera rien. Donc, en 2025, là, on vous garantit qu'en 2025, il n'y aura plus concours de police. Il n'y aura plus concours de gendarmerie. Il n'y aura plus concours de douane. Il n'y aura plus concours de forêt. Quand pénétration, même, ça, mais c'est gâté même. Ça, mais c'est. Ça, mais on te prend, on te jette là-bas. Pas le travail. Parce qu'on va annuler tous les concours de Ouattara. On va annuler tous les concours de Ouattara. En 2025, tous les concours de Ouattara avant 2025, tout sera annulé. Donc, les gars, armez-vous de courage. Quand le mot d'ordre sera donné là, vous allez nous voir sur le terrain. On ne va pas trop parler. Les gens disent c'est Dabashi. C'est eux qui voient. Nous, on sera sur le terrain premier. Nous, on sera sur le terrain. Armez-vous de courage. Il est l'heure. Ah, il est l'heure. L'heure arrivée. L'heure arrivée où on doit se laisser Ouattara. Maintenant, quand on va se laisser Ouattara, c'est qu'on se met devant nous là. Parce qu'aujourd'hui, là, eux soutiennent Ouattara. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ouattara, mec, qui me dit non, Ouattara dit je laisse le pouvoir à la jeune génération. Parce qu'il pensait que Baba est resté là. Baba dit non, il a fait 3 mandats, 4 mandats, il est bloqué. Ouattara a menti qu'elle est bloquée aujourd'hui. Ouattara a menti qu'elle est bloquée aujourd'hui. Parce que Ouattara, il sait qu'il y a la CPI qui l'attend. Ouattara sait qu'il y a la CPI qui l'attend. Donc, comment faire? Joël Bécard, tu veux parler? Bon, ouvre ton micro, il faut parler, t'écoute. Il faut parler, Joël. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens comprennent que Ouattara est venu pour détruire l'affaire ivoirienne. Aujourd'hui, la drogue est partout dans les villes, les amours, dans les villages de la Côte d'Ivoire. Avant, nous, on était jeunes, on n'a pas vu ça. La drogue, aujourd'hui, est au devant de toutes choses. Ouattara est venu pour approcher la Côte d'Ivoire, est venu pour mettre la Côte d'Ivoire dans un état piteux. Les gens comprennent que, et aujourd'hui, il est plus que nécessaire pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous lever comme un seul homme. Il va nous battre. Ouattara, aujourd'hui, il recule. Ouattara, il a 2 ans derrière, il aurait dit qu'il aurait pu dire qu'il est candidat à la Congrès. Et si Ouattara aujourd'hui n'a pas pu dire qu'il est candidat, c'est qu'il a peur de tout ce qui s'est fait. Tout ce que vous faites sur le panel, tout ce que vous se dit, il sait qu'ils sont un peu les Ivoiriens, il sait que les Ivoiriens aujourd'hui ont gros sur le cœur. Donc nous sommes à un carrefour de notre vie où on ne doit pas reculer aussi. On doit pouvoir se mettre en face de nous battre réellement. Nous battre jusqu'à ce que nous puissions retourner notre pays. Voilà mon intervention. Ok, vraiment, je te remercie. Kakwaku, ouvre ton micro, tu as la parole. Kakwaku, ouvre ton micro, tu as la parole. Kakwaku. Oui, allô? Allô, mon commandant. Oui. Allô? Je t'écoute. Oui, bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Moi, il n'y a pas grand chose. J'aimerais vous saluer, vous dire merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu soit devant de vous. Mais il y a une personne qui manque dans le panel, qui m'intrigue un peu, commandant Djangoné. Depuis là, je ne le vois pas. Oui, commandant Djangoné, pardonnez, il n'a qu'à venir. Le commandant, c'est vous qui avez son numéro, non? Si vous voulez voir le commandant Djangoné, c'est vous qui avez son numéro? Non, moi, je n'ai pas son numéro. Quand tu es où? Tu es en France, moi tu es où? Et puis, je ne suis pas en France, je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Si tu veux parler au commandant J'ai essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec vous, avec la... J'ai dit, j'ai essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec vous, avec ma tata, mais je n'ai pas pu. C'est concernant le combat. D'accord. Moi, j'aimerais dire à tous vraiment d'être mobilisés pour le combat. Moi, personnellement, je suis comptable et je suis en plein service. Mais j'ai dit, quand le combat va arriver, mon poste
mon poste de comptable, là, je vais mettre pause et puis je vais aller libérer mon pays. Donc j'invite tout le monde à pouvoir se lever et que Dieu nous aide dans ce combat-là. Amen. Et puis s'il vous plaît, faites attention à vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Faites attention à vous. Ah, on est déjà né. Tu sais, ce qui doit arriver, tu sais, il y a de donner une révélation. Tout le monde très bien. Okay. Pharaon, avant que Moïse va naître là, il y a les magiciens des pharaons qui ont dit à Pharaon, il y a un enfant qui va naître. Il y a un enfant qui va naître. Cet enfant qui va naître là, c'est lui qui va te tuer. Ils ont tout dit à Pharaon. Le Pharaon a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut pour que l'enfant ne le tue pas? On dit non, on va tuer l'enfant dès maintenant. Donc ils ont commencé à tuer tous les enfants là. Mais Dieu dans sa sagesse a pris Moïse. Et Dieu a pris Moïse pour aller le cacher où chez Pharaon. Là où les sorciers là, là où les politiciens de Pharaon là, ils considèrent les génies là. Mais ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais su que Pharaon, que celui qui allait tuer Pharaon était dans la maison. Moi je lis la Bible où Dieu dit je retiendrai la main de tes ennemis. Quand tu vas à Lamentation 3, le verset 37, la Bible dit quoi? Qui dira qu'une chose arrive sans qu'il tenait en soi l'auteur. Moi si quelque chose m'arrive, moi j'ai béni Dieu. Moi j'ai pas peur de parler. Ils n'ont qu'à tout faire, champion. Où on est arrivé là, on ne doit plus avoir peur. Où on est arrivé là, on ne doit plus avoir peur pour notre vie. On doit avoir peur pour notre pays, pour nos enfants qui arrivent. La jeunesse de demain. Et si j'en vais avoir peur là, on ne va jamais libérer le pays. Tu vois, quand tu sors dans la rue, tu prends une guitare pour aller te battre. Tu vois, moi dans ma tête, il y a dans ma tête qu'il y a revenu. Je ne mets jamais dans ma tête qu'il y a revenu. Toute fois que moi je suis sur le terrain, je n'ai jamais mis dans ma tête qu'il y a revenu. Jamais de la vie. Si je dois mettre dans la tête qu'il y a revenu, pourquoi je sors? Pourquoi je sors? Dans cette histoire, il dit protégez-vous. Laissez ça, ça c'est Dieu qui protège. Aujourd'hui, on est arrivé là, on a besoin de toute la joie d'être mobilisés. Nous-mêmes, nous savons. Nous-mêmes, nous savons qu'il va y avoir des djalis. Nous sommes conscients qu'il y aura des djalis. Mais on est obligé de sortir pour libérer notre pays. Nous, on est conscients que Ouattara ne partira pas sans des djalis. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Que la jeunesse se mobilise. Les Français sont déjà prêts. Que la jeunesse se mobilise. Les forces armées nationales de Côte d'Ivoire sont prêtes. On en a appui pour vous soutenir. Nous sommes en appui pour vous soutenir. Que la jeunesse de Côte d'Ivoire se mobilise, prête à sortir dans tous les recoins, villages de la Côte d'Ivoire, les villes. Soyez prêts à envahir toute la Côte d'Ivoire. Ils vont reculer. C'est moi qui vous dis ça. Au Venezuela, il y a un général qui voulait faire coup d'État. Il a pris l'armée. Ils sont sortis. Ils ont envahi les villes, ils ont envahi le palais présidentiel, ils ont pris la RT. Qui l'a délogé? Qui l'a délogé? Qui l'a délogé? C'est la population. En Turquie même. En Turquie, qui l'a délogé? En Turquie, ça s'est passé dans 2 pays. Au Venezuela, puis en Turquie. C'est Erdogan, là, qui l'a libéré? C'est sa population qui l'a libéré. Ils sont sortis, ils ont pris toute la ville, ils sont montés sur les chars. Comme ça, chiffrer les militaires. Tu ne peux pas tirer. La population va tirer comment? Les militaires de Côte d'Ivoire, s'ils sont entre eux, ils sont 25 000 soldats. Gendarmerie complet, ils sont 25 000. La population de Yopougon seulement, et puis ça dépasse l'armée de Côte d'Ivoire. La population de Yopougon peut faire 4 fois l'armée de Côte d'Ivoire, moins 10 fois l'armée de Côte d'Ivoire. Population de Yopougon seulement là, peut faire 2 fois l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire, sont 30 000. Mais 4 fois l'armée de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si on a pris courage, qu'on est descendu dans la rue, ils vont fuir. Tu vois que non, ne sortez pas. Pensez à vos enfants. Ils sortent à vous effrayer pour ne pas que vous sortez. Parce qu'ils sont conscients que si on a brisé la peur, c'est mort, ils s'en vont. Ils sont conscients que si vous avez brisé la peur, c'est mort pour eux, ils s'en vont. Pourquoi ils vont sortir les dozos à l'ouest pour vous effrayer? Vous allez voir Dozo, vous allez voir Dozo, mais les Dozo seront matés à l'ouest. À l'ouest, c'est sur notre terre. Vous êtes quitté au nord, vous venez sur la terre de nos ancêtres, à l'ouest. C'est à l'ouest là qu'on va vous arrêter. C'est à l'ouest là qu'on va finir tous les Dozo de Côte d'Ivoire. Si vous ne voyez pas vos parents qui sont des Dozo, si vous ne voyez pas vos parents Dozo là, sont à l'ouest, hein, dites à vos parents Dozo de quitter dans notre région de l'ouest. On ne veut pas les voir là-bas. Ils sont ni la police, ni la gendarmerie. On ne veut pas voir des Dozo dans notre région.
Depuis on parle à Draman, il s'est entêté d'envoyer les dozos. Mais quand ça va chauffer, il n'y aura aucun dozo à l'ouest. Vous pouvez écrire ça. Il n'y aura aucun dozo à l'ouest. Parce que vous, les dozos là, vous n'êtes pas dans nos régions. Chacun a ses chasseurs. Nous, on a nos chasseurs traditionnels. Hein. Mais vous êtes quittés chez vous. Vous venez emmerder nos parents. Encore vous là, nos parents ne peuvent plus sortir la nuit. On vous dit de quitter dans nos villes. Si vous voulez surveiller Ouattara, lisez la présidence là-bas. Là-bas, Ouattara, et nous, on n'a pas besoin de dozo pour nous surveiller. Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Mais sachez qu'à 2025, là, il n'y aura plus de dozo en Côte d'Ivoire. Dans la manière, dans la manière de Guy Louba s'est caché là, c'est ce qu'on vous fait. En 2025, il n'y a pas quelqu'un qui sera, on ne va pas voir un dozo en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez là, vous n'entendez pas. Puis là, tu frappes un enfant, tu dis j'aime pas, mais tu continues. Mais sachez qu'en 2025, là, il n'y aura plus de dozo en Côte d'Ivoire. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Si vous avez fait à Naï, à Klubi, vous avez parti déjà les gens, en une journée, près de 1 million de personnes sont mortes. Vous avez déjà près de 1000 personnes, jeter les gens dans le puits, et ventrer les femmes enceintes, violer les femmes, sodomiser les hommes. Tout ça là, on n'a pas parlé. 2025, vous voulez faire, on vous regarde. Vous pensez que c'est vous qui monopolisez, vous avez le pouvoir de monopoliser la violence, vous avez le monopole de la violence. Mais 2025, c'est votre terminus. Il n'y a pas de discours dedans. Moi, je dis à tous les dozos qui sont à l'ouest, là, quittez l'ouest dès maintenant. Hein. Si vous avez pris l'un de Ouattara, prenez l'un puis quittez derrière Ouattara. Hein. Quittez l'argent, après Ouattara lui-même là. Hein. Ouattara se prépare à fuir, hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ouattara se prépare à fuir. Quittez derrière Ouattara dès maintenant. Pendant qu'il a encore temps, quittez derrière Ouattara dès maintenant. Parce qu'on sera sans pitié avec tous les dozos qu'on prend dans l'ouest. On sera sans pitié. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Quand vous parlez là, allez chez vous. On ne veut pas voir des dozos à l'ouest. On ne veut pas voir un dozo à l'ouest là-bas. C'est comme une déclaration de guerre. Tout dozo armé, comment trouver à l'ouest? C'est une déclaration de guerre. On tient à vous dire ça. Tout dozo à l'ouest en armes qui sera croisé à l'ouest, c'est une déclaration de guerre. Je m'arrête là. Jeudi 23 août, Amico, tu as la parole. Jeudi 23 août, Amico, tu as la parole. Franck Olivier, tu peux monter. Franck Olivier. Ouais, Franck, tu as la parole. Hein. Ouvre ton micro, Franck. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Mon commandant, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser là. Je vous écoute parler. C'est à propos de la mort du lieutenant Nyobo. Là. Lieutenant? Le lieutenant Nyobo. Non, je ne le connais pas. De la gendarmerie. Non, je vous écoute, ouais. Concernant sa mort là, il y a un truc que je ne comprends pas. Les gens ont raconté que ils étaient en patrouille, ils sont rentrés dans une cour commune. Et puis il y avait un intrus là-bas qui est sorti un coup comme ça. Il est sorti par surprise et puis il a arraché son arme, puis ensuite il a rafalé. Sachant que il était accompagné de d'autres gendarmes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et puis cet intrus-là a pu s'échapper? C'est ce que j'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. D'abord, ce qu'ils t'ont expliqué, c'est faux en fait. Il ne peut pas prendre l'arme, comment il va prendre, il savait des gendarmes, il peut arracher l'arme d'un gendarme et puis on tue le gendarme. Non, c'est le problème, c'était ça. Le gars, ils sont tombés dans une embuscade en fait. Ils sont tombés dans une embuscade, voilà ce qui s'est passé. Donc, ce qui t'a rencontré, c'est des histoires données debout. Non, en tout cas, moi, ça m'a paru bizarre parce qu'un gendarme qui a suivi une formation. Non, c'est impossible, frérot. C'est impossible. Voilà. Le gendarme qui a suivi une formation, tu as venu prendre son âme, puis tu fuis, tu t'en vas devant ses collègues gendarmes. C'est impossible. Voilà. Willy, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Madame, ce que Franck vient de dire là, moi j'ai suivi une vidéo de Johnny où il disait, où le gars même, il y avait les anciens qui les ont formés à Torogué qui a fait ce témoignage là, en disant que ça s'est passé à Bobo. Ça dit en pleine patrouille.
y avait des oppositions civiles où ils sont rentrés, quoi, dans une cour. Ouais. Les colonels, les lieutenants étaient devant. Maintenant, il y avait un gars qui était caché quelque part là-bas qui a arraché son arme et qui s'est mis à courir. Et quand il s'est mis à courir, elle a rafalé. Ça a tué. Tu dis quoi? Les dévanciers là. Donc, ils ont pris. Ils se sont mis à le l'autre là me va démarrer, comment démarrer à putain comme ça. Tu sais, tout le monde nous regarde. Les gars arraché l'arme, il s'est mis à rafaler. Donc, eux, vu que les gars s'est mis à rafaler, donc ils se sont cachés, tous, ils se sont mis à l'abri. Donc, dans la cachette là, ça a pris le lieutenant Yobo, même quoi là. Donc, les gars, ils couraient pour aller dans un bas-fond. Donc, eux se sont mis à poursuivre les gars. Ils ont poursuivi les gars jusqu'à arriver dans le bas-fond, on voit plus les gars. Donc, ils se sont mis à rafaler en dessous dans le bas-fond. Bon, les gars s'est échappé. Donc, eux, ils ont pris le corps de leur lieutenant. Ils sont revenus à la base. Donc, il y avait le colonel Bépan. Ouais, c'est ce qu'il a dit, Bépan. Qui a vu le corps de son collègue. Donc, il était tellement en boule. Les 300 personnes qu'ils avaient attrapées là. Il a demandé à ce qu'on les tue tous. On les tue tous. Donc maintenant, quand Bépan a donné l'ordre, eux, ils ont exécuté. Et ils ont exécuté. C'est Gabi Point, c'est pas Gabi Point. Voilà, Gabi Point. Quand il a donné l'ordre, quand ils ont exécuté, ils ont fini d'exécuter, ils ont fait deux groupes. C'est-à-dire qu'ils ont déversé une partie à la prison civile et l'autre partie au Banco. Maintenant, quand le président Laurent Gbagbo a pris ça, il a envoyé ses ministres sur le terrain. Quelqu'un a appris que c'est Gabi Point qui a fait ça. Il a mis Gabi Point en prison. Non, c'est Bépan. Il a bien dit Bépan. Il a mis Bépan en prison. Quand Bépan en prison, Gabi Point, lui, il avait peur parce que lui aussi, il était sur le terrain. Gabi Point en voulait aussi à Bépan. Il voulait tuer Bépan. Maintenant, les gars des ados là, eux aussi, ils voulaient tuer Bépan parce que si Bépan témoignait, ça allait innocenter Laurent Gbagbo sur les charniers. Donc, Laurent Gbagbo a envoyé Bépan, je crois, à la caserne de Toro qui est là-bas. Ils l'ont enfermé là-bas. Pour ne pas que les gens le tuent. Donc voilà un peu comment ça s'est passé le charnier de 2002. Bon, moi, Johnny Pacheco d'abord. Moi, j'ai jamais écouté sa vidéo. Mais je pense que. On dit moi non, il y a vous envoyé la vidéo, vous allez écouter. C'est pas lui qui parlait, c'est l'ancien gendarme qui parlait quoi, des années 2000-2002. Il y a vous envoyé la vidéo complète, vous allez écouter. C'est pas parce qu'il parle d'une vidéo qui dit la vérité. Hein. C'est pas parce qu'il parle qu'il dit la vérité. Donc moi, je prends ces mêmes personnes, exécuter 300 personnes, par exemple, ils ont déjà un lieutenant de gendarmerie. Moi, je ne crois pas en ça. Et puis, je ne crois pas en ça. Il n'y a aucun gendarme de Côte d'Ivoire pour donner cet ordre-là. C'est des menteurs pour accuser le président Laurent Gbagbo. C'est des menteurs. Et ils ont tué un lieutenant. 300 personnes. Mon putain, tu connais 300 personnes. Ah, tu fais ça super bien. 300 personnes. Ils ont tué un lieutenant. Ils ont tué un lieutenant. Non, on donne l'ordre de tuer 300 personnes. Tu vois ça comment? On lui a dit 30 personnes. On lui a dit 30 personnes. Tu as dit 300 personnes. Je me suis tombé. Si c'est 30 personnes, c'est plausible. C'est acceptable. Mais 300 personnes, non, je ne pense pas. Il n'y a aucun officier qui va donner cet ordre-là. Ce n'est pas possible. Donc, 30 personnes, c'est discutable. 30 personnes, c'est discutable. Donc, voilà. Voilà. Mais en même temps, je ne peux pas trop dire dessus, mais je ne peux pas trop parler dessus parce que moi, je n'y étais pas. Donc, si c'est que je ne connais pas, je ne peux pas me prononcer. Ouais, ça va. Mon commandant, je voulais vous demander une chose. En avril 2011, là, il y avait un groupe qui était à la RTI, là, les Bacchus et les Scorpions. Est-ce que vous avez déjà de nouvelles? On ne sait pas s'ils sont sortis vivants. Parce que Bacchus, on aura appris qu'il est garde rapproché du président Gbagbo aujourd'hui. Ouais, il est là. Mais tu le vois derrière Gbagbo, non, moi tu le vois pas. Il est là-bas. Son nom s'appelle Asamanfou. Asamanfou. Détail qui peut être bonnet noir, André Rambo là, Scorpion quoi là. Lui il est où maintenant? Moi quand il a vu la vidéo, il a coulé là, mais il a eu peur. Ils sont là, petit, ils sont là comme moi. Tu vois, d'autres ont décidé de s'éranger. Ils sont là, tous les guerriers sont là, hein. On attend, on vous attend. Comme je disais là, on a besoin de 1 million de jeunes dans la rue. En 2025, il n'y aura plus de concours de police, ni de concours de gendarmerie.
Il n'y aura plus concours pour entrer dans la militaire, dans le concours de militaire. On vous prend, on vous jette là-bas. Voilà. On vous demande de faire un dernier sacrifice pour dégager Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Voilà. Ça, Toute la jeunesse doit se mobiliser. Toute la jeunesse doit se mobiliser. Tout cela, parce que dans la vidéo, Scorpion disait, nos patrons nous ont laissé, et à Bakis lui a dit, non, faut pas dire ça, faut laisser. Bakis lui a interdit de dire ça, quoi. Mais que nos patrons nous laissent ou pas là, est-ce que nous, c'est notre affaire? Quand les Mongos sont le golf, là, on est parti au golf. Ça veut rien dire. Mais et puis ils sont dans une position encore. C'est pas joli à voir. Oui, mais ils ont pris l'argent. Toi, tu veux quoi? Ils ont pris l'argent, tu veux quoi? C'est l'un qui parle. C'est l'un qui parle. Pu la bien la gagner, même malgré qu'ils étaient nombreux contre vous, il y avait les chats, mais vous auriez pu la gagner s'il n'y avait pas les traites. C'est comme on a vu. Hein. Il y a un qui met 1 million de jeunes sacrifiés pour Babo. Manou, les rebelles qu'on a déjà à Boaké, quand on va quitter au nord, là, ça fait. Si ça n'arrive pas 1 million, ça m'étonne. C'est qu'on a traité la jeunesse même que vous avez sacrifié au nord là, pour venir renverser Babo. C'est qu'on vous a montré là. Moi, je suis convaincu que ça dépasse 1 million. Moi, je suis convaincu que ça dépasse 1 million. Ce qu'on a déjà dans le combat à Boaké, dans la. Oh, ils sont de signaler mon live. Les gars, je vais couper le live, pas mon ma page. Je coupe le live, on a ce soir. Portez-vous bien, vous ne tapotez pas, ils sont de signaler le live, vous ne tapotez pas. Il y a eu un signalement, parce que le dimanche, le samedi, il y a un grand live, il y a un grand événement sur le live. Voilà, le commandant Abbé va monter pour vous dire merci. Et puis à son grand frère, le général de Boubli va venir vous saluer. Ils sont en train de travailler à ça, le général de Boubli va venir vous saluer. Donc, plus d'informations,